combattant et ça site moko vraiment que tout le monde a son liga parce que à cause de ma image il y a bien et puis ma message est tellement clair et site moko pour soutenir le combat tout ça lango il y a pour réclamer impérium il y a président élu par le peuple congolais en date du 28 novembre 2011 à le monsieur Etienne Tshisekedi le docteur il y a yende du peuple aponaki. A continuer à assassiner notre pays, c'est ça leur mission pas. Ne lâchez pas. La vérité des yeux a tué les Congolais. Toujours, nous les combattants, Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur www.nouslescombattants.com avec votre bien-aimé Bishop Chatoma, votre serviteur. Dans notre émission précédente, bien-aimés, je vous avais expliqué qu'est-ce que la géographie et qu'est-ce que l'histoire. J'avais épinglé aussi une dimension sociologique pour vous expliquer et situer les peuples dans un contexte pour comprendre l'ensemble d'événements qui concernent notre Congo, notre RDC Congo et surtout notre combat et notre résistance. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'atteler sur ce qu'on appelle la MONUSCO. L'ONU, la MONUSCO. Par rapport à sa vision, ses stratégies géostratégiques en ce qui concerne les Congo. Pour un petit rappel par rapport à mon émission précédente, j'avais défini la géographie comme un ensemble d'éléments qui se situent dans l'espace. Et puis, j'avais parlé de l'histoire, j'avais défini l'histoire comme un ensemble d'éléments qui se situent dans le temps. C'est-à-dire l'histoire, c'est le temporel, la géographie, c'est l'espace. Et puis, j'avais aussi parlé de la sociologie. J'avais pris dans le contexte sociologique un cours appelé développement communautaire, où j'avais parlé du troisième principe appelé le leadership. J'avais expliqué que dans le domaine du leadership, il y a deux sortes de leaders bureaucratiques et les leaders charismatiques. Les charismatiques, c'est par leur discours, c'est par leur vision, c'est par leur pragmatisme, c'est par leur ambition, leur conviction. Ils font conduire les autres par leur dire. Bien aimé, aujourd'hui, je vais m'atteler surtout sur l'événement historique dans notre pays et parler de l'ONU. Ce que nous appelons au Congo la MONUSCO. Pour que vous compreniez, je vais développer deux choses. L'origine du mot tribalisme en ce qui concerne les Congos. Et puis parler de l'assassinat, ce qui a concouru à l'assassinat de Lumumba. Pour que vous compreniez les conséquences d'aujourd'hui avec les Tutsis. Lorsque Lumumba a été arrêté, regardez bien cette image. Lumumba a été arrêté par qui? Lumumba, il y a eu le concours de trois experts. Il y a eu la CIA, il y a eu les soldats ghanéens, et puis il y a eu l'ONU. Les soldats ghanéens étaient dans les comptes de l'ONU. C'est l'ONU qui a organisé ce que nous appelons chez nous la MONUSCO. Depuis 61, sa mission dans notre pays, ils ont arrêté Lumumba. Le Ghanéen, la MONUSCO et la CIA. Ce sont les trois experts qui ont fait que Lumumba soit arrêté. Accusé de communistes, perturbateurs, et pourtant qu'ils avaient une vision de très loin. Il dit qu'un garçon de 36 ans avec une grande ambition comme ça de libération, il va éclairer ses peuples. C'est comme ça que l'ONU a organisé ces coups de filet. Ils ont arrêté Lumumba. Et quand ils ont décidé d'extrader Lumumba en Mbuji-Mayi, mais c'est Kalonji Tshitumba a dit non, je ne peux pas accepter que les 100 Congolais
charismatique, que ce sang-là puisse être déversé en Mbuji-Mayi. Ils nous ont appelés Tchombe. Ils ont dit à Tchombe, ton ennemi est arrêté, nous allons l'extrader chez toi pour qu'il soit exécuté. Même Tchombe avait refusé. Mais l'ONU a imposé Tchombe. Alors ils ont transporté eux-mêmes Lumumba. Ils l'ont tué. Ce n'est pas Moïse Tchombe. Ce sont l'ONU, les soldats ghanéens et la CIA qui ont exécuté M. Lumumba et consorts. Voilà, mes frères et bien-aimés, comment ces choses ont été organisées. Vous qui êtes en train d'espérer à la MONUSCO, la MONUSCO ne va rien faire. La MONUSCO est là pour aider l'impérialiste à continuer à massacrer, à tuer les Congolais. C'est comme ça qu'ils avaient infiltré les Tutsis. Déjà à cette époque, Tutsi Mobutu, comme je ne sais jamais délégué, et je l'insiste, ils avaient déjà infiltré à Anissé, Kachamura, infiltré Tutsi Mobutu. Ce sont eux qui ont aidé, comme les Africains congolais noirs, Tutsi qui étaient déjà sur place. Ils l'ont aidé à faire arrêter Lumumba et l'exécuter. Voilà, depuis cette époque, les Tutsis étaient déjà opérationnels par les concours des Belges. C'était le Belge qui était là dans les comptes de la MONUSCO, qui ont aidé les soldats ghanéens et la CIA. Ils ont assassiné Emery Patrice Lumumba, les Belges que vous voyez. Ce sont eux qui ont introduit les Tutsis. C'est la raison pour laquelle j'avais parlé autrefois de Banyamulenge. Je vous avais dit, il n'y a pas un peuple dans notre pays appelé les Banyamulenge. Mulenge, c'est une montagne de l'Est. Maintenant, les habitants de la montagne, on les appelle les Banyamulenge. Ce sont les habitants qui habitent la montagne. Les Tutsis se sont infiltrés par les Belges. On les a installés tout autour de la montagne appelée Mulenge. C'est comme ça que les gens là sont appelés les Banyamulenge. En 1970, Mobutu leur a accordé la nationalité. En 1980, il leur a déchu la nationalité. Et puis par après, ils ont encore eu la nationalité dans les années 86. Et puis la conférence nationale souveraine leur a déchu encore la nationalité. Voilà toutes les manœuvres de M. Mobutu Tutsi, toutes les faveurs qu'il doit accorder à ses frères Tutsi qui s'est infiltré dans notre pays depuis toujours. C'est ça pour laquelle j'avais parlé de l'assassinat de M. Abiyarimana. Pourquoi Abiyarimana fut tué? Il fut assassiné. Pourquoi? Puisque Abiyarimana ne voulait pas que les Congo puissent être envahis par les extrémistes Tutsi ou Hutu pour neutraliser les Congo et occuper notre pays, puisque c'était un Bantou. Il ne voulait pas ça, puisqu'il savait que même 50 ans plus tard, il y a des conséquences néfastes, puisqu'il y a toujours des vengeances. Quand dans notre pays, on aura un pouvoir stable, un pouvoir efficace. Alors le pouvoir là, voudrait se venger de tout ce que les Rwandais ont fait dans notre pays. Voilà pourquoi M. Abiyarimana avait refusé. C'est comme ça qu'il fut assassiné. Et tout ça, c'est pour vous situer dans un contexte. Qu'est-ce qui a concouru à la mort de M. Patrice Lumumba, même comme si son procès est à Bruxelles. D'abord, ça serait un procès turquais. Pourquoi? Puisque les Belges ne peuvent pas accepter que cette vérité puisse être déballée. Puisqu'ils savent, ce sont eux qui ont organisé avec la MONUSCO pour assassiner Emery Patrice Lumumba. Ils le savent. Alors, les bourreaux, ce sont eux qui organisent le procès. Ils organisent le procès, pourquoi? Puisque leur conscience est surchargée, ils veulent se débarrasser de cette histoire pour montrer à la face du monde qu'ils sont juges et partis. Alors, ce n'est pas normal. Ils ne doivent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Et les Congolais, par les voix des leaders qui sont en train de vous conscientiser pour que vous compreniez que ce sont nos tueurs, nos assassins. Ce sont eux, comme aujourd'hui, les mêmes tous ceux qui sont des agresseurs, ce sont eux qui organisent la négociation. Ce sont eux qui nous agressent, qui nous tuent, qui nous violent. Par après, ils nous convient, ils vont s'asseoir pour organiser les négociations. Les mêmes agresseurs qui tuent les gens chez nous.
Mais ce sont eux qui organisent la négociation. Mes frères et sœurs, voilà les Tutsis. Ce que nous sommes en train de faire jusqu'à ce jour, avec les concours de la MONUSCO. C'est pour laquelle vous allez voir la MONUSCO, plus de 20 000 hommes sur le terrain en République démocratique du Congo. Mais on tue, ils les regardent. Ils sont impuissants. Et ce sont eux qui organisent les transferts du diamant, les transferts de l'or, les transferts des coltans. C'est la MONUSCO qui est en train d'organiser toutes ces choses. Quand on parle de massacre aujourd'hui, plus de 10 millions de morts. Mais la MONUSCO est là. Ça fait combien d'années? La grande mission de l'ONU dans le monde, c'est en République démocratique du Congo, avec la MONUSCO. Mais on est en train de parler des viols, on est en train de parler des assassinats. Mais ils sont là impuissants. Les gens croyaient que la MONUSCO va trouver la solution. Jamais. Ils sont là pour aider l'impérialiste à continuer à piller, à continuer à tuer, à continuer à assassiner notre pays. C'est ça leur mission. Si aujourd'hui la MONUSCO est en train d'exhiber tous ces rapports à gauche, à droite, puisqu'avec le Canada, ils ne parviennent pas à s'entendre sur certaines choses, c'est la raison pour laquelle on est en train de l'exposer. Mais ils savent, ils connaissent les secrets. Mes frères et sœurs, vous ne devez pas être dupes. En ce qui concerne les tribalisme, les mots qui sont aujourd'hui en vigueur, je comprends que le peuple congolais ne doit pas être dupe, doit comprendre l'histoire de notre pays. C'est la CIA, avec tout ce Mobutu, avec les Belges, qui sont à la base de cette expression. Je vais vous dire, bien aimé, les Congos, depuis nos origines, les Congos ou les Congolais n'ont jamais été tribalistes. Je prends l'exemple en 1960, lorsqu'il y a eu la première élection démocratique dans notre pays Congo, puisque aujourd'hui les gens qui ne connaissent pas l'histoire, ils croient que c'est Kanambe qui a le premier organisé une élection. Jamais. Quand on a élu M. Kasavubu, président de la République, au suffrage universel, au Parlement, qu'est-ce qu'on a fait? M. Kasavubu, qui a organisé la campagne pour l'élection présidentielle de M. Kasavubu. Mais c'était Lumumba, c'était Karouji Tunga, c'était Moïse Tchombe, c'était les Bonikango, c'était beaucoup de gens qui ont organisé ces élections. Mais ces gens-là, ils étaient des Kassaïens, l'autre était là, l'autre était du Katanga, et l'autre était de l'Équateur. Voilà ces gens-là. Déjà à cette époque, Jean Bonikango avait déjà un bon projet de société pour la République démocratique du Congo. Ils avaient dit à Lumumba et à Kasavubu de ne pas se précipiter pour prendre l'indépendance économique. Il fallait aller étape par étape, avoir d'abord l'indépendance politique. Et puis par après, 10 ans plus tard, après former les cadres. Parce qu'on n'avait pas encore des cadres compétents pour gérer notre pays. Alors c'est Bonikango qui avait ce projet. Voilà pourquoi je suis de cette lignée. Moi je suis Kassaïen d'origine. Mais au Congo, Mobutu avait brûlé toutes nos archives et les bibliothèques. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai commencé à m'enrichir. C'est ce que Bonikango, M. Bonikango, c'était un homme qui avait une vision économique très claire. Voilà pourquoi il a été étouffé. Mais Bonikango est de l'Équateur. Je salue sa mémoire, c'est quelqu'un que je ne peux pas oublier. Je demande aux gens de l'Équateur, aux Congolais qui connaissent l'histoire du pays, de ne pas oublier un monsieur comme ça qui avait des idées très claires. Je salue sa famille, je salue ses enfants, je salue sa mémoire. Alors, M. Kasavubu, c'était des Kassaïens, des Katangais, des Tétélas, qui l'ont soutenu pour qu'il devienne le président de la République. C'est-à-dire, il n'y avait pas du tribalisme dans notre pays. Mais les Belges se sont lorsqu'ils ont tué Lumumba, ils ont neutralisé Kasavubu, ils ont pris les Tutsis Mobutu, l'ont imposé au pouvoir. C'est comme ça que Mobutu part se dire, il a commencé à prononcer le mot tribalisme. Il a commencé à mener cette campagne. C'est la raison pour laquelle c'est ancré trop. Puisque les Belges, ils savaient déjà qu'à cette époque, les peuples kassaïens étaient déjà en avance
Puisque Lumumba, il était là. Mais Lumumba était là. Il est d'écologie, c'est du Kasaï. Il était déjà en avance. On avait déjà les Kalonji du Tonga. Les Kalonji du Tonga, c'est des Kasaïens. C'était déjà en avance. C'est comme ça que, pour neutraliser les Lumumba, neutraliser les Kalonji du Tonga, il fallait utiliser une expression par la CIA, par les Belges. Ils ont inculqué à leur fils adoptif, Tutsi Mobutu, les mots tribalisme. C'est comme ça que Mobutu a commencé tout au long de sa vie parler du tribalisme. Soko Moni, Moluba Nanyoka, Tika Mouma Moluba, Tika Nyoka. C'est comme ça que M. Mobutu a fait que le mot tribalisme a pris de l'ampleur au Congo, puisque c'était des visées belges, c'était des visées de la CIA pour neutraliser les peuples kassaïens qui étaient déjà en avance avec les Lumumba. Le peuple congolais, je vous dis toutes ces histoires pour que vous compreniez que 50 ans plus tard, si vous attendez maintenant dans notre résistance, dans les combats actuels, on nous parle du tribalisme. Maintenant, c'est comme un seul camp. Maintenant, tribalisme, Balouba, oh. Et tout ça, c'est quoi? C'est la même sémence du camp de Mobutu, qui est ces vieux démons qu'on est en train de ressusciter. On est en train de ressusciter les vieux démons. Mais les Congolais sont indivisibles. Les gens qui sont en train de susciter, réveiller ces démons, enterrer les gens par l'unité du Congo, enterrer les gens par les combats de la résistance, enterrer les gens par les Congolais de la résistance. Je vous dis déjà en avance, vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Voilà pourquoi on a tenté la balkanisation. À Goma, à l'est du pays, je vous avais dit l'autre fois, qu'il y a 3 grandes provinces au Congo. Mais M. Mobutu ne les avait pas divisées. La province de Katanga, elle est très grande. La province de l'Équateur, elle est très grande. Et la province orientale, très grande. Mais Mobutu n'a pas divisé ces 3 grandes provinces. Pourquoi Mobutu a divisé seulement la province de l'Est? Puisque c'était Tutsi. C'était un cadeau qu'il voulait donner à ses frères. C'est pour ça qu'il a subdivisé en plusieurs morceaux pour faire de ces peuples-là un peuple maintenant anéantir ces peuples qui étaient unis. C'est un projet de longue date de M. Mobutu. C'est pour laquelle, plus d'une fois, il a tenté à lui raccorder la nationalité zaïroise à l'époque et congolaise à notre époque. Mais Mobutu a échoué. Et la balkanisation a échoué. Aujourd'hui, avec les M23, cette tentative, cette sémence que les Belges avaient communiqué à M. Mobutu, que M. Mobutu, avec les Tutsis qui sont dans les Congo, ils sont ouverts que cette sémence rentre pour diviser les Congo. Mais le peuple congolais, c'est un peuple un peuple uni et indivisible. Voilà même M. François Hollande a dit que les frontières congolaises sont intangibles. On ne peut jamais toucher à une frontière établie depuis 1885, depuis la conférence de Berlin. C'est impossible. C'est impossible. Si vous, les Tutsis, vous voulez devenir des Congolais, mais il y a une démarche, une procédure à suivre pour les devenir. Même si vous avez pris votre Tutsi, que vous avez placé l'extrémiste Tutsi appelé Kalambe, que vous avez placé à la tête de notre pays, plus de 300 officiers militaires rwandais dans notre pays. Aujourd'hui, ils sont en train d'organiser les M23 pour que, officiellement, qu'on ajoute encore les officiers rwandais des renseignements dans nos institutions. Pour que les Rwandais continuent à faire sa campagne, puisque dans leur vision, il faut récupérer le Congo démocratique et puis s'éparpiller dans toute l'Afrique centrale. Avec l'aide de la MONUSCO, ça les peuples congolais, je m'adresse à vous. Bokoki kola le côté que les Camboyoté, bon la MONUSCO comme si aïe koede binoté, MONUSCO aïe koede batutsi, aïe koede l'impérialiste, ba vendre la boca la biso, ba bajama, ba détruire, ba boma, ba assassiner. Voilà pourquoi mes bien-aimés, moi je suis dans la vision de soutenir la vérité des urnes. La vérité des urnes, ce n'est pas une personne d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Non, la vérité des urnes, c'est une incarnation de la démocratie. C'est une expression démocratique d'un peuple acquis au changement.
Si aujourd'hui, nous allons bafouer cette vérité des urnes, mes frères et sœurs, toutes les autres élections qui vont venir demain seront toujours tachées des vols, seront toujours tachées d'irrégularité. C'est la raison pour laquelle je lance l'appel à tous les Congolais de se réveiller pour lutter, pour que nous ayons notre vérité des urnes. Je suis en train de m'adresser à vous. Tu sais que du passera. Tu sais que du passera. Je vous dis la vérité. Tu sais que du passera. Mais les institutions ne passeront pas. Ça, vous devrez le savoir. Tu sais que du passera. Tu sais que du passera, mes bien-aimés. Tu sais que du passera, c'est un homme. Il n'est pas éternel. Il n'est pas immortel. Il va passer. Mais si aujourd'hui, vous êtes en train de vous détacher de la vérité des urnes, nous allons aller chaque 5 ans dans la même situation, dans les mêmes élections organisées par les sorciers de Moïkoulouna, qui autrefois étaient organisées par les sorciers de Malumalu, cette fois-ci organisées par les sorciers de Moïkoulouna. Je ne sais pas prochainement qui va encore les organiser. Mes frères et sœurs, je lance cet appel. Naba Congolais Nyos, totem de la vérité des urnes. Vérité des urnes, c'est la paire de messieurs Kenouadon. Vérité des urnes, c'est la paire de messieurs Kabila. La vérité des urnes, c'est toute cette paire de messieurs Kadambe, Kanache. Mes frères et sœurs, je lance cet appel à tous les Congolais. La vérité des urnes, ça doit être un absolu. La vérité des urnes, ça doit être un passage obligé. La vérité des urnes, ça doit être l'incarnation de notre lutte. La vérité des urnes. Ne cédez pas, ne lâchez pas. La vérité des urnes, bien-aimé, tu sais qu'il va passer. On ne peut pas faire notre combat pour un homme. Non, un homme est faillible. Tu sais qu'il va passer, puisque le Mumba est passé. Mais c'est tout ce Mobutu est passé. Laurent Désiré Kabila est passé. Tu sais qu'il passera aussi. Comme toi et moi, un jour nous allons passer. Mais si tous les Congolais, de toutes tendances confondues, vont s'élever pour réclamer la vérité des urnes, je pense que dans les élections prochaines, il n'y aura pas ces fraudes. Mais si vous allez croiser les bras, vous allez regarder les individus, vous allez susciter les vieilles démons du tribalisme, et comme Makambabaluba, et comme Makambaba Congo, et comme Makambaba Ngala, nous allons regretter tous, et nous verrons notre pays être occupé par ces Rwandais. Mes frères, la négociation avec les Tutsis rwandais de l'M23, cette négociation, même dans cette génération présente, même dans les générations futures, cette négociation ne viendra pas. Je vous dis la vérité. Les hommes et les femmes qui attendent ces négociations pour se positionner, ils vont attendre longtemps et ils vont changer d'avis. Les Congolais de cette génération, de la diaspora, de la résistance, n'aiment même pas, ne veulent même pas écouter, entendre de ces négociations. Je vous dis, de ces négociations, je lance un appel à tous les Congolais qui sont en brousse de la résistance, sont en train de résister avec les armes. Je vous lance un appel. Mettez-vous en mouvement. Ceux qui sont en train de combattre derrière l'ordinateur, derrière les Facebook, je vous dis, mettez-vous en mouvement. Ceux qui sont en train de marcher, on ne peut jamais décourager la marche. Il y a une grande marche en Belgique, le 5 janvier. Je lance un appel à tous les résistants combattants d'aller nous retrouver tous à Bruxelles, les 5. Commencez à organiser votre transport pour vous rendre sur place. Nous devons nous lever comme un seul homme. Laisser pourrir cette idée-là, cette idée du tribalisme. Un vieux démon congolais qui a mis notre pays à genoux. Rappelez-vous, lors de la conférence nationale souveraine, pourquoi la conférence nationale souveraine était fermée? Elle était fermée pourquoi? Parce que Étienne Tshisekedi voulait devenir premier ministre. On a suscité ces vieux démons qu'il y avait le message laissé par les Belges que les Kassaïens ne peuvent jamais prendre le pouvoir. Voilà pourquoi Étienne Tshisekedi n'avait pas pris le pouvoir à la conférence nationale souveraine. Rappelez-vous, vous les Congolais de cette époque, les
souveraine. Aujourd'hui, nous avons même des cicatrices lorsque la conférence nationale fut fermée. Vous vous rappelez de cette histoire? Je ne peux pas tout vous dire, puisque c'est réveiller encore des vieux démons. C'est tout simplement un rappel historique. Vous savez pourquoi la conférence nationale était fermée? Puisqu'on ne voulait pas que Étienne Tshisekedi... combattant mokili mobimba oyo eza site na biso ya sika nous le combattant.com eza site oyo ezotia baimage oyo ya biso makambo ezoleka na kongo na révolution oyo toza nango tosoutenir yango ingeta nous le combattant.com ingeta et puisse exercer ces fonctions de Premier ministre. On a étouffé jusqu'à ce jour. Il n'est pas devenu Premier ministre. Pourquoi? Tout ça, on a réveillé les vieux démons du tribalisme. On les Belges nous avait dit, on ne peut pas donner le pouvoir aux Kassaïens. Cette histoire du Congo, n'importe qui du Congo peut devenir chef, peut exercer n'importe quel mandat. Mais quand il s'agit à ce monsieur, Étienne Tshisekedi, on suscite toujours les vieux démons. Moi, je suis en train de lutter nuit et jour pour la vérité des urnes. Je ne lutte pas pour un homme. Les hommes passeront. Moi aussi, je vais passer un jour. Mais la vérité des urnes doit rester une institution dans notre pays pour laquelle tous les Congolais combattants, résistants, doivent se mobiliser pour réclamer cette vérité des urnes. Mes frères, il y a des tracasseries pour sortir un nouveau gouvernement. On veut mettre Kengo Premier ministre. Oh, M. Kengo. Oh, M. Kengo. Tu ne dois pas te fatiguer du pouvoir. Tu étais procureur de la République, M. Congo. Tu étais le président des cours des comptes, M. Kengo. Tu étais le premier ministre. Ah, tu as géré les cours de ces tribunaux. M. Kengo, qu'est-ce qui te cherche? Tu es le président du Sénat. Un Polonais tout ici. Tu veux toujours être dans le pays des autres. Notre pays. Nous sommes fatigués de toi, M. Kengo. M. Kengo, nous sommes fatigués de toi. Je lance un appel à tous les résistants. De résister, M. Kengo, même ceux qui sont à Kinshasa. Vous ne pouvez pas accepter et laisser votre pays, notre pays, en train d'être pillé par ces caciques de tous ces extrémistes. Kengo, je m'adresse à toi. Tu ne vas plus diriger le Congo comme M. Kanambe et ne dirige plus le Congo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. M. Kengo, regarde ce que la vie qu'est en train de mener M. Kanambe. Il ne saura pas diriger le Congo. Et il ne va plus diriger le Congo. Ça a été dit dans la bouche de l'homme de Dieu. Kanambe oko diriger Congo te. Boko diriger Congo te. Aujourd'hui vous êtes dans les débandades. M23 que vous avez organisé pour déstabiliser le Congo. M23 est en train de vous déstabiliser. Voilà le message que j'avais pour vous, les peuples congolais, pour vous situer dans cette historicité, pour que vous compreniez là où nous venons. Il ne faut pas baisser les bras. Vous allez baisser les bras. Nous verrons notre pays. Maintenant, 50 ans, nous sommes dirigés par les Tutsis. 50 ans. Mais ça doit cesser. Trop, c'est trop. Au nom de Jésus-Christ. Ingeta. Nom du corps de toute l'Afrique, fils unique de Patrice Lumumba, on m'intègre et nègre, congolais, fier de l'être. Je pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, mais dans ma ville ça pleut des missiles, plus rien ne bouge, tous sont